Fidèles amis de Communal Info Web TV, bonjour et bienvenue sur votre émission La Voix du Conseil local. Il est avéré que le développement à la base, pour qu'il réussisse et soit plus intégré, requiert la participation des citoyens. Depuis plus de deux décennies, le Bénin en a fait l'expérience avec le processus de la décentralisation. Un processus qui connaît diverses fortunes, avec des besoins sans cesse croissants des populations. Comment se vit ce processus de développement à la base? C'est notre préoccupation de ce numéro de votre émission La Voix du Conseil local qui va s'intéresser au cas de la commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. Comment se porte la commune et surtout ses structures déconcentrées? Pour en parler, nous avons sur ce plateau Klobodi Hospice. Il est un élu local de l'arrondissement de Togba, plus précisément du village Ouéga-Agué. Avec lui, nous aborderons des questions et bien d'autres pour avoir ces éclairages. Chers invités, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je disais tantôt que vous êtes un conseiller local du village de Ouéga-Agué, dans l'arrondissement de Togba. Présentez-nous un peu votre milieu et dites-nous depuis combien de temps êtes-vous au conseil local? Ok, merci monsieur le journaliste. Pour vous présenter de façon bref l'arrondissement de Togba, je peux te dire que l'arrondissement de Togba est dans la commune d'Abomey-Calavi. En matière de densité, l'arrondissement de Togba est en 3e position après Godomé et Calavi Centre. Je suis un élu local du village Ouéga-Agué. Quand on prend Togba, l'arrondissement de Togba, Togba est composé de 11 villages. L'un des villages s'appelle Ouéga-Agué, dont je suis un élu local qui fonctionne dedans. Merci. Alors, en tant que conseiller local, quelles sont les actions phares qui ont été menées jusqu'à présent dans votre village Ouéga-Agué? Ouéga-Agué, comme on le dit, nous sommes toujours, en ce qui concerne Ouéga-Agué, nous sommes toujours en mode village. Donc, les difficultés que nous avons, les actions que nous avons à mener, c'est en matière de voies. Il y a manque d'accès au village, donc nous n'avons pas de voies. Il y a l'électrification. Quand vous voyez, en venant ici maintenant, il y a jusqu'à 5 ans, c'est des araignées un peu partout, donc ce qui crée des désagréments. En dehors de ça, il y a manque d'écoles, manque d'écoles primaires publiques, il y a manque de collèges, manque de centres de santé, manque de marché. Jusque-là, je peux te dire, on a lutté. En dehors des 2 écoles primaires publiques que nous avons, c'est surtout les promoteurs d'écoles privées qui nous aident. Quelles sont les actions que vous avez menées en tant qu'acteur de développement jusque-là? La première des actions que nous pouvons parler, c'est d'abord, nous sommes des gardiens de paix. Sans te mentir, l'élu local est au four et au moulin. Nous sommes en contact direct avec la population et nous vivons quotidiennement les difficultés de la population. Ce qui fait qu'à moins d'erreurs, c'est à nous qu'on frappe le portail. L'élu local ne dort pas. On peut le réveiller à 2 h du matin, il doit se lever et apporter sa pierre à l'édifice. Donc, ce qui fait que quand il y a des difficultés dans la zone, on nous appelle, on intervient. Quand il y a du vol quelque part, l'élu local intervient. En dehors de ça, il y a des initiatives. Ce qui a fait que, en venant ici maintenant, vous êtes venu en véhicule. Il y a de cela 6 ans, vous ne pouvez même pas. C'est grâce à nos mini-projets qu'on a pu tracer les voies, grandir, c'est-à-dire, sinon, avant c'était des sentiers. Mais compte tenu de nos idées, ensemble, on a essayé de travailler de main de maître pour pouvoir que ces voies deviennent des voies proprement dites. Et en dehors de ça, on a lutté pour qu'au moins nous ayons des écoles privées. Non, sinon, la seule école primaire publique qui est proche de nous, c'est à 5 km. Il faut quitter les enfants de CICP, ne peut pas quitter ici à pied pour aller jusqu'à José-Vie. Donc, on a été obligé de tendre les mains aux bonnes volontés, ceux-là qui ont accepté de créer des écoles privées autour de nous pour nous faciliter la tâche. Donc, c'est ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, mais ça va. Actuellement aussi, nous avons eu la chance, l'électrification est en cours. Donc, bientôt, les araignées vont cesser pour qu'on ait la paix. Très bien, très bien. Donc, on retient que vous allez faire la chasse, la lutte contre les toiles d'araignées. Oui. Alors, dites-nous, quelle est l'ambiance au sein du conseil communal
avec ces initiatives que vous prenez, est-ce que c'est une ambiance pour l'enfant? Franchement, nous avons eu la chance, comme je l'ai dit tantôt au début, quand on prend notre village Wegagé est composé de 10 quartiers. C'est vrai qu'au départ, quand vous prenez ce conseil qui est là, il y a plusieurs partis politiques avant même les réformes politiques en cours. Il y avait la RB, il y avait la ND, il y avait la SCBE. Mais juste après l'élection, on a conjugué un seul verbe qui est le développement. Donc nous luttons jour et nuit, on s'entend correctement. Et je peux te dire que Wegagé est devenu un exemple pour les autres villages de l'arrondissement. Nous avons donné de bons exemples. On travaille de main, on ne parle plus de parti, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour le bien-être de notre chère population? Donc c'est de ça qu'on s'attelle. Voulez-vous nous dire qu'avec le pluralisme qui est marqué, vous avez cité un certain nombre de partis politiques au sein de votre conseil local. Vous voulez dire que ce pluralisme n'a pas parfois raison des questions de développement? Heureusement que c'est le moment de remercier son Excellence, le président de la République, Patrice Talon, qui a su mettre le petit plat dans les grands pour pouvoir réformer la politique au Bénin. Il n'y a plus la RB, il n'y a plus AND, il n'y a plus maintenant FCB en tant que donc. Tout le monde maintenant, c'est à peine quelques, c'est 3, 4, 5 partis au plus. Donc, soit c'est l'UP, c'est BL, c'est FCB, et ainsi de suite. Donc, il n'y a plus de pluralité dont on parlait en temps où il y avait 200 et quelques partis politiques où tout le monde veut travailler nécessairement et être bien vu. Non. Maintenant, c'est le développement ou rien. Il n'y a pas de l'intrigue? Non, pourquoi d'intrigue? En matière de politique, maintenant, on ne peut même plus parler d'intrigue. Très bien, nous aurons compris. Alors, après plusieurs années d'expérience en matière de décentralisation, à votre avis, les flux sont-ils à la hauteur des espoirs et des efforts consentis de part et d'autre jusqu'à présent? Je t'assure tout. C'est le moment de remercier davantage le président de la République, qui sont les Patrice Talon. Il a trop fait en matière de réforme politique au Bénin. C'est ça qui a fait que nous avons les résultats sont là. Mais il y a un adage qui dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Ça reste à faire. Surtout en ce qui concerne le vrai développement, c'est à la base. Le vrai développement, c'est à la base. Jusqu'à présent, maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer avec les conseils locaux. On apprend, c'est des rumeurs, tantôt c'est des nominations au niveau des CV, il n'y a aucune loi maintenant qui nous régit, on ne sait pas, on n'avait qu'à vue seulement. Mais la vraie politique, c'est à la base. Je suggère et je demande au président de la République de bien penser à quoi mettre en œuvre pour que le fonctionnement du conseil local soit bien fait. De penser à une loi qui peut régir, c'est-à-dire l'élu local a bien fait son travail. L'élu local n'a pas de budget. À part les délégués qui sont connus, je t'en prie, les conseillers, les simples conseillers ne sont pas, c'est-à-dire, c'est tout comme s'ils n'ont aucune valeur. Donc, c'est la loi reconnue les chefs villages, les chefs quartiers, mais pas les conseillers, les élus locaux, conseillers simples. Ce qui fait que, tant bien même les difficultés que les élus locaux subissent à la base, quand il y a une manifestation, c'est à l'élu local qu'on s'adresse. Quand la femme de quelqu'un veut accoucher, c'est à l'élu local qu'on frappe. Donc, même quand, en tant qu'élu local, ce que tu dépenses, on ne gagne rien. C'est parce qu'on a la volonté de développer sa localité qu'on accepte de le faire. Et ça s'arrête là. Donc, si le président de la République pensait autrement et faire une loi qui va aider la base à se développer, parce que le développement à la base, ça serait bien. C'est tout ce que je peux dire juste après. Je pense que c'est un appel que vous lancez qui ira directement à qui de droit. Alors, quel est l'état des lieux, des infrastructures socio-communautaires dans votre zone aujourd'hui? S'il faut parler de marché, s'il faut parler d'école, s'il faut parler de terrain de sport et autres, pour le bonheur des populations, quel est l'état des lieux, monsieur le conseiller? Je t'assure tout. Même quand je prends l'arrondissement de Togba jusqu'à présent, nous n'avons rien. Tu sais, du simple fait que on n'a pas encore fini ce qu'on appelle le lotissement. C'est après le lotissement où il y a la voirie qu'au moins il y a des réserves administratives. Comme il n'y a pas de réserve administrative, je t'assure tout, même jusqu'à présent, je peux te dire que Togba n'a même pas un terrain de sport. Le seul centre de santé que nous avons, c'est à Togba.
Actuellement, maintenant, nous sommes dans l'un des quartiers de Wegagé, qu'on appelle Waironkwe. Pour quitter Waironkwe, pour le centre de santé de Tokwa, il faut parcourir au bas mot 6 km. Tu vois? Donc, c'est vraiment difficile et pénible. Jusqu'à présent, je t'assure tout, Wegagé n'a même pas de collège. Mais quand je prends l'arrondissement de Tokwa a à peine 2 collèges. Il y a le collège d'Arosupeta et le collège de Hueto. Donc, pour quitter nos enfants, pour quitter ici, pour aller au collège public, ils parcourent au bas mot 7 km. Donc, c'est un appel que je lance parce que nous souffrons, mais il faudrait que l'État nous aide. Dès qu'on va finir le lotissement, nous aurons des réserves où les projets vont se réaliser facilement. Parce que on trouve les projets, mais à chaque fois, pour les loger, on n'a pas de l'emplacement. Tant qu'on n'a pas de réserve, on ne peut pas, c'est-à-dire les bailleurs viennent, mais c'est-à-dire on demande, on ne trouve pas. Donc on a commencé les lotissements, ça n'a pas duré, le ministre de la décentralisation sur le territoire national a mis fin. Donc tout est là, tout est comme ça. Et on se peine de jour en jour, on ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. On est là, on est dedans. Donc c'est ça. Alors, pensez-vous que vous auriez pu mieux faire si certains facteurs étaient réunis? Lorsque je prends, pour exemple, la participation citoyenne, la participation des populations à la base. Sans te mentir, et c'est là même le vrai développement. Je donne un simple exemple. En quittant Topapo ici, si nous qui sommes ici, nous qui vivons ici, nous décidons de cotiser pour pouvoir faire une belle voie. Tu vois que ça serait plus rapide en demandant, c'est-à-dire en demandant à l'État de venir nous construire bien, de nous faire telle voie. Donc, normalement, dans les pays développés, c'est ça le vrai développement. Il faudrait que chaque citoyen participe au développement de sa localité. Mais franchement, nous n'avons pas cette mentalité-là. Le Béninois n'a pas cette mentalité. Même la voie qui passe devant sa maison, il peut avoir des trous un peu partout, il peut avoir des loups. Le Béninois ne pense pas à ça là. Si sa maison est propre, c'est fini. Il sort avec son véhicule, il revient le soir et ça s'arrête là. Donc, si tout le monde pouvait mettre la main dans la pâte, je pense que le vrai développement, ça y est. Si on vous a bien saisi, c'est que le citoyen doit apporter sa pierre à l'édifice. Normalement. Et c'est ça. Donc, on le fait, mais c'est en matière, même quand je prends les impôts et taxes, la contribution de chaque Béninois en matière d'impôts et taxes, tu vois comment ça se passe. Tout le monde n'aime pas donner. Et c'est quand dit donner là, payer ses impôts, le Béninois ne sait pas qu'en payant ses impôts, il contribue au développement de son pays. Donc, c'est difficile. Et en demandant maintenant, c'est-à-dire dans sa localité, de participer à développer, tu vois que c'est encore plus difficile. Donc, mais le mieux, c'est que chaque Béninois participe c'est-à-dire au développement de sa localité, et c'est même mieux en aidant l'État. L'État ne peut pas tout faire. L'État va faire ce qu'il peut. Mais si chaque Béninois, en changeant de mentalité, nous participions normalement aux réalisations des bonnes œuvres dans notre localité, des infrastructures par-ci, par-là, je pense que, c'est-à-dire dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, le Bénin, ça serait comme l'Europe. Hein. Quels sont les besoins de cette population? Mais la population a besoin de quoi? C'est-à-dire la paix, le pain plutôt, et la paix. Mais en venant ici maintenant, si il y a de belles voies, là, le village est bien tracé, où il y a des voies d'accès plus faciles, il y a des écoles un peu partout pour les enfants, centres de santé plus proches, et collèges pour les collégiens et les enfants qui passent au collège. S'il y a ces infrastructures socio-communautaires, mais on voit que le problème ne se pose plus. C'est de ça que la population a besoin. Donc, s'il y a ça là, la population n'a jamais demandé, donnez-moi l'argent pour que je puisse manger ce matin. C'est-à-dire, je peux manger dans la journée. Mais quand il y a s'il prend sa moto, il peut aller revenir sain et sauf. La sécurité. S'il y a ce genre de choses, mais c'est fini. C'est de ceux dont la population a besoin. Et ça s'arrête là. Donc, si effectivement aujourd'hui, maintenant, si on pense réellement au développement de la localité ou les voies d'accès, parce que là où vous êtes maintenant, nous, c'est les difficultés que nous avons. Comme il n'y a pas encore, le lotissement, il n'y a pas la voirie. Tant qu'il n'y a pas la voirie,
Là où les voies que vous avez empruntées maintenant, c'est des domaines privés qu'on a essayé de dégager et qu'on emprunte pour le moment. Mais il arrivait des moments où ces propriétaires-là arrivent et commencent à construire ferme. Là, on nous crée des difficultés, il faut encore contourner pour... Mais dès qu'il y aura la voirie, on saura que telle voie-là, c'est pour l'État, c'est d'utilité publique, ça s'arrête là, et il n'aura plus de problème. Donc, c'est les difficultés que nous avons actuellement. Et c'est ça qui fait que, même, juste, c'est dit chez nous maintenant, nous n'avons pas d'école publique, il n'y a pas d'école publique, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a rien. Le reste, c'est dire, nous remercions les initiateurs des écoles privées qui nous aident au moins à amoindrir les difficultés au niveau de nos chères populations. Monsieur le conseiller, si vous était donné de changer les choses, les bases de cette décentralisation telle qu'elle se passe aujourd'hui, allez-vous opter pour une rupture ou un changement ou allez-vous plutôt prendre la voie de la continuité? Sans te mentir, si je te dis là où nous sommes aujourd'hui maintenant, avec l'effort fait par le président de la République, son excellent Patrice Talon, je préfère qu'on continue. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ça a été tellement difficile pour nous. Mais on s'adapte déjà. Si on pouvait continuer en matière de réformes politiques en cours, si on pouvait continuer à aboutir, je pense que ça va accoucher de bonnes choses avec le temps. En ce qui concerne les réformes, c'est bon, la réforme politique surtout, il n'y a même pas de midi à 14 heures. Ce qui reste à faire, c'est de chercher une bonne loi qui cadre avec le fonctionnement local. S'il n'y a pas le conseil, c'est-à-dire au niveau des villages, des quartiers de ville, chercher, c'est-à-dire une bonne loi qui cadre avec les difficultés actuelles pour que la gestion soit faite de façon facile et transparente. Et c'est fini. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Sinon, tout est fait déjà. Nous sommes déjà sur le bon chemin. Seulement que je souhaite que la base soit bien, la fondation soit bien faite pour que nous ne tombions pas demain. C'est tout. Avez-vous un appel particulier à lancer à l'endroit des autorités à divers niveaux? Ok, merci monsieur le journaliste. C'est le moment plus que jamais de saluer certaines autorités de ma commune. Je commence d'abord à saluer les députés de la 6e circonscription, je ne veux pas citer de noms, qui sont actifs sur le terrain, qui se battent chaque jour que tu es fait. Je profite de l'occasion aussi pour saluer monsieur le maire, son excellence Armandino Angelo, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, jeune très dynamique, actif, qui se bat, il ne dort pas. Donc c'est quelqu'un, il s'échine pour le développement de sa commune. En particulier, je dois saluer mon CA, le CA de Toba, de l'arrondissement de Toba, monsieur mon cher CA Pierre Ekpeyon. Sans lui, franchement, Toba ne serait pas à ce niveau. Il s'échine et il se bat, il court dans tous les sens pour que notre arrondissement retrouve ses lettres de noblesse. Je profite aussi de l'occasion pour saluer rapidement les adjoints au maire, sans oublier Madame Cora, qui fait un effort surtout pour l'arrondissement de Toba, qui aide le CA dans cette tâche. L'appel que j'aurais à lancer, c'est de dire simplement, saluer le président de la République pour ses efforts, pour son courage, pour sa volonté de développer son pays. Je dis toujours quelque chose. Une fois que le président est à l'œuvre aujourd'hui, beaucoup ont les yeux rouges. On parle mal de lui, mais je sais que le jour qu'il va quitter, beaucoup vont crier son nom. Son nom va rentrer dans les annales. Et c'est de ça que je dis. Il est courageux. Avec les réformes, ça va. La seule chose, nous lui demandons, c'est un peu du social. Avec le social, je pense que c'est fini. C'est fini. Il a déjà fait ce qui est important. Le plus dur a été déjà fait. Et monsieur le président, en ce qui concerne les élus locaux, c'est le moment de remercier aussi le président de la Fédération des élus locaux d'Abomey-Calavi, monsieur Fidèle Ouensou, qui se bat pour qu'on puisse avoir une loi qui cadre bien avec nos difficultés. Donc, au moment opportun, tenez compte de tout cela pour que prochainement, l'élu local qui est au centre du développement à la base
retrouve ses lettres de noblesse et je pense que ça peut y aller. Quel est votre mot de fin? Merci, monsieur le journaliste. Mon mot de fin, c'est de demander à Dieu Tout-Puissant, tu sais très bien que nous sommes en temps de carême. Je demande au Dieu Tout-Puissant d'accorder une longue vie à notre cher président, M. Patrice Attallah Guillaume Talon, pour qu'il termine ses mandats en beauté. Je prie tous les jours pour lui, pour le monsieur, parce que il pense réellement au développement de son pays. Il ne dort pas. Ça montre ses actions, les actions qu'il pose par-ci, par-là, ça montre qu'il pense réellement au développement de son pays. Et ce qui me réjouit, c'est que il n'a pas pris une seule localité, il travaille pratiquement dans toutes les localités du Bénin. Je prie pour lui, que Dieu le garde pour nous, même en tant que, après même son mandat, il doit être conseillé pour la suite. C'est quelqu'un, franchement, si nous pouvons avoir, après même le président Patrice Attallah Guillaume Talon, nous pouvons avoir des présidents comme lui, je pense que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, le Bénin ne sera plus un petit pays, mais un pays où les gens vont citer en exemple. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, inconditionnels de Communal Info Web TV, nous voici au thème de notre entrevue qui a reçu M. Klogodi Hospice, conseiller local du village Ouega Agué de la commune d'Abomey-Calavi. Avec notre invité, nous avons parcouru les questions de développement à la base. Et ce que nous retenons de cet entretien, c'est qu'une loi soit incessamment votée afin de pouvoir cadrer le développement à la base, surtout au niveau local, pour permettre aux élus locaux de se sentir vraiment concernés et d'agir pour le bonheur des populations. Nous retiendrons en outre les questions de lotissement qui doivent être relancées afin que la cité puisse disposer de voiries pour réaliser les infrastructures socio-communautaires. Voilà, de façon ramassée, les points saillants de notre entretien que nous vous remercions d'avoir suivi.